Coucou tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Moi ça va bien, aujourd'hui je vous ai préparé un autre format de vidéo, voilà. On va aller voir ce que vos guides vous réservent mois par mois pour cette année 2024. Ou en tout cas on va aller voir un peu l'énergie de chaque mois et on ira voir plus approfondi sur le plan professionnel, amoureux, le plan personnel et spirituel et les conseils des guides qu'ils ont pour vous. On ira voir tout ça. Comme d'habitude les amis, faites en fonction de votre discernement et de votre intuition, c'est un tirage général. Donc un choix comme les deux peuvent vous parler, c'est possible qu'ils soient complémentaires. Et si aucun choix ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut possiblement vous parler. Si jamais vous voulez une guidance privée, bien sûr, tout est dans la description. Et aujourd'hui, pour vous aider à choisir, je vous ai choisi deux pierres. Pour la première, nous avons ici de la calcite orange. Calcite orange, donc qui est là pour tout ce qui est la créativité, l'apaisement, la joie de vivre, lié au chakra sacré et au chakra du plexus, donc pour tout ce qui est créativité et estime de soi. Et pour le second choix, nous avons de la célestite. C'est une pierre très douce qui apaise le cœur, le corps, l'esprit. Elle est là pour tout ce qui... Enfin voilà, connectée à la créativité également, la clairvoyance et la sérénité. Donc voilà. Vous pouvez mettre pause pour vous aider à choisir. Prenez le temps de respirer. Vraiment prenez ce moment pour vous parce que voilà, faut que vous le sentiez aussi si ça résonne bien avec vous. Et si quand vous êtes prêt, voilà, il y a la minuterie dans la description pour accéder à vos choix. Et sur ce, eh bien, on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou à tous ceux qui ont choisi le premier choix. Alors on va aller voir tout de suite pour ceux qui ont choisi la calcite orange. Ici, la carte qu'on va voir, c'est votre énergie avec laquelle vous sortez de l'année 2023 et avec laquelle vous arrivez dans l'année 2024. Donc on va aller voir ça tout de suite et après on ira voir mois par mois. Ok, alors on a le 9 avec les apôtres et l'indépendance. C'est une carte de connexion et le numéro 9 peut être significatif pour certains. Pour moi ici, j'ai cette énergie de quelqu'un qui est accompagné, donc que ce soit accompagné par ses guides, par sa famille d'âme surtout, c'est surtout ça que j'ai ressenti, ou en tout cas par des gens qui, voilà, comment dire ça, par des gens qui voient votre potentiel, qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous encourager en fait dans vos projets parce que vous devenez de plus en plus indépendant en fait dans ce que vous faites et vous êtes plus à même de prendre une décision concernant vos projets. C'est la vibe que j'ai moi pour cette carte. En plus elle colle très bien avec la pierre par rapport à la couleur. Donc on est dans une énergie plus créative, plus yang, plus entreprenante, qui fait quand même pas mal d'actions dans le sens où vous brisez peut-être certains cycles, où vous avez tendance à retarder l'échéance par rapport à certaines choses, à... prendre le temps avant de faire telle chose, peut-être par peur ou peut-être tout simplement parce que vous ne vous sentiez pas prêt en fait tout simplement. Ici pour moi on me montre que vous êtes accompagné et que vous êtes poussé à aller de l'avant par rapport à certaines choses. C'est une carte de connexion. Donc vous êtes plus connecté je pense, enfin en tout cas de ce que je ressens ici avec votre spiritualité et avec votre vie en fait, le fait d'être aligné à sa vie, aligné à son chemin en fait, parce que vous êtes en train d'apprendre et d'entreprendre en fait ce chemin là. C'est ce qu'on me dit ici. Vous prenez votre indépendance en fait en termes de prise de décision, de choix que vous faites en fait. Voilà. Pour moi vous êtes... Enfin, l'énergie qui ressort là c'est que vous êtes dans cette lancée là. Donc on va aller voir ici mois par mois pour vous et bien votre année 2024 un petit peu. Alors, let's go.
donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Let's go. Ah oui, attendez, il faut que je sorte d'autres cartes. J'ai du mal à parler là, dis donc. Ok, alors. Pour vous, ici. Let's go. Et, oh, ok, donc janvier. Let's go. Allons voir tout ça les amis pour le mois de janvier. Ok. Waouh. Alors on a le monde ici. Alors elle est à l'envers, j'avoue, je la sens pas forcément de prendre à l'envers à l'endroit, mais je vais vous dire ce que je ressens par rapport à tout ça. Moi j'ai un peu cette impression qu'on est un peu sans dessus dessous parce qu'on a plein de choses en tête. On a plein de choses en tête, c'est une nouvelle année, vous vous dites qu'il y a plein de choses à mettre en place, etc. Ok, pour moi, il y a certaines choses qui sont possiblement, alors j'ai le mot possiblement et facilement, donc ça dépend de comment vous ressentez les choses, envisageables. C'est le mot envisageable que j'ai en tête, donc tout dépend de ce que vous avez déjà entrepris, de ce que vous voulez entreprendre dans votre vie en ce moment-là, à ce moment-là. Mais moi voilà, j'ai ce truc de, il y a pas mal de possibilités et de choses qui sont envisageables pour ce mois de janvier. Mais attention à pas vous laisser déborder par certaines choses. Ici on a l'ange de l'innocence avec le fou, donc le monde et le fou. Pour moi là c'est vraiment ce fait que plusieurs choses sont possibles pour cette année qui arrive. Plusieurs choses sont possibles, de nouvelles choses sont possibles, de nouveaux débuts, nouveaux commencements, vraiment des choses qui peuvent renaître par rapport à certaines choses. Je vois vraiment quelqu'un qui a l'esprit vif concernant les idées, ça fuse en fait, concernant les idées, concernant la volonté de faire certaines choses. Donc en fait ici on a ça et on a ce fait de ok, mais te laisse pas déborder. Pourquoi? Parce que si tu veux faire ça en fait, il commence quelque part. On a ce truc de commencer quelque part et de s'organiser un peu par rapport à tout ça pour justement être dans cette optique de nouveau départ et non pas de monde qui est un peu sans dessus dessous, on ne sait pas trop où on va, etc. Pour moi vous savez très bien là où vous voulez aller, c'est juste que c'est possible que vous ne savez pas comment le faire, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de formation, de je ne sais quoi, pour apprendre avec des pincettes, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un bagage antérieur pour pouvoir commencer quelque part en fait, c'est ça que je veux dire. Ok, donc pour ce mois de janvier, vous avez vraiment de nouvelles possibilités qui sont là, prêtes à vous accueillir, j'ai envie de dire, donc voilà. Elles sont prêtes, elles sont là, et vous n'avez qu'à tendre les bras, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une rime, mais voilà, ok. Donc pour le mois de février, on va voir tout ça. On a le 5 de bâton. Pour moi ici cette carte elle me montre un peu un combat intérieur. C'est possible qu'au niveau spirituel vous le ressentez comme ça. Parce que vous avez, pour moi les couleurs ici, elles représentent, alors ça peut être à la fois les chakras et à la fois les différents projets que vous avez. Comme si, voilà, ne pas vous laisser déborder parce que de toute façon vous aurez plein de choses à mettre en place ensuite. Par la suite. Le 5 il nous annonce le changement, donc ce que vous avez planté auparavant, il va être là pour pousser, pour pouvoir être récolté, pour occasionner ce changement. Ici je vois un peu ça comme la saison où voilà il faut arroser les graines qu'on a plantées, arroser les choses, mettre de l'engrais, faire en sorte que voilà la prochaine récolte soit abondante. C'est comme ça que je vois cette carte. Donc on a une vibe comme ça ici pour le mois de février et ici on a la tristesse. Donc c'est possible que ça fasse ressortir tout ce que vous faites là, ça va faire ressortir des choses du passé, en tout cas d'un karma intérieur. Moi c'est comme ça que je ressens, parce que ça va travailler dans des endroits où, comment dire ça, vous allez toucher à tout,
j'ai des morceaux de phrases, je suis désolée. J'ai cette sensation que le fait de faire de nouvelles choses, toucher à autre chose de ce que vous avez l'habitude de faire, ça va forcément chambouler un peu votre monde. D'où le fait que ça peut être sans dessus dessous. D'où le fait qu'on vous dit c'est mieux de vous organiser pour pouvoir mieux vous concentrer sur cette intériorité que vous avez. En plus c'est marrant, on a 2,5 ici. Donc en fait ce que vous agencez sur votre plan matériel, il se reflète sur le plan intérieur, sur le plan invisible, on va dire ça comme ça, émotionnel, parce que forcément ça vous touche, vous, vu que c'est vous qui l'engendrez. Et on a moi j'ai cette sensation que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous aussi. Et pour moi, si vous mettez de l'ordre dans ce que vous faites matériellement, on va dire ça comme ça, vous aurez forcément le temps de vous occuper de vous. C'est un peu ce truc de retrouver cet équilibre, de trouver cet équilibre dans ces nouvelles choses que vous allez engendrer en fait. Parce que, enfin voilà, pour moi c'est surtout une, entre guillemets, mise en garde pour vous dire que voilà, vous êtes capable de faire ça. Attention cependant, parce que vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. De ne pas vous laisser déborder. Ok, alors pour le mois de mars. Let's go. Pour le mois, bah voilà, je parlais d'équilibre, on a la tempérance. La tempérance, elle nous parle d'équilibre. Donc pour le mois de mars, de toute façon, vous allez retrouver un équilibre. Voilà, un équilibre. Tout dépendra après de comment vous avez géré la situation avant. Pour moi, c'est pas des trucs, voilà, c'est juste que voilà, pas vous laisser déborder. Et vous allez trouver l'équilibre nécessaire pour voir si, ok, je continue ou je continue pas. Pour moi, c'est ça. La tempérance ici, elle est là pour nous dire, ok, cette fois-ci les choses se sont stabilisées. Qu'est-ce que je fais ensuite? On a l'ange de la direction. C'est marrant parce que vous avez là par exemple le fou, le monde, donc 2 arcanes majeures, 2, 5, encore 2 arcanes majeures. Et en fait c'est ça. Le fait d'avoir cet équilibre, ça va vous aider à être guidé. Vous allez pouvoir suivre facilement en fait cette guidance intérieure parce que vous aurez réglé intérieurement ce que vous ressentez. Dans le sens où voilà, s'il faut vous sortir d'une certaine tristesse, vous allez pouvoir en sortir plus facilement et retrouver cet équilibre. Et vos guides, par la même occasion, vous serez plus enclin à écouter en fait les signes qu'on vous envoie pour aller à tel ou tel endroit entre guillemets. Voilà, pour moi c'est ça. Ici, votre mois de mars, ici, il sera surtout empreint d'équilibre, j'ai envie de dire. Donc prenez ce qui résonne, vraiment prenez ce qui résonne. Ça résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais voilà, j'espère que ça vous parle. Ok, pour le mois d'avril, maintenant. On a l'empereur ici. Donc pour moi, vous allez trouver ce pouvoir intérieur ici. J'ai envie d'éternuer. J'ai un peu ce truc de revendiquer peut-être sa place par rapport à quelque chose. Le fait de s'exprimer par rapport à certaines choses. Le bélier ici peut être significatif. Mais voilà, l'empereur pour moi il me parle de revendiquer un peu sa place, d'où l'estime de soi ici. C'est possible que pour beaucoup vous soyez des artistes, hein, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui sort, parce qu'il y a aussi ce côté où ça va vraiment vous travailler l'intérieur en fait, et de chercher cette légitimité. Bon, après c'est pas obligé que ça parle à des artistes, mais pour moi il y a ça qui ressort, donc prenez ce qui résonne, et si vous ne l'êtes pas, bah on nous parle quand même ici de légitimité ici, qui a besoin d'être saisie ici. Donc l'estime de soi, être dans votre pouvoir d'empereur et de pouvoir être dans cette capacité de revendiquer sa place. On a l'ange de l'intégrité avec la justice et du coup de se faire justice, de montrer une part de vous que vous n'avez peut-être jamais osé montrer par rapport à tout ce qui ressort de votre vous, de votre créativité, etc. Parce que de toute façon, ce que vous construisez ici, vous le faites par rapport à votre âme en fait. Et enfin voilà, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est forcément lié à... Vous allez toujours mettre une part de vous dedans en fait, donc c'est pour ça. Ok, pour le mois de mai, on a le 2 de Pentacle ici qui nous parle encore d'équilibre, donc il y a encore cet équilibre qui est là, vous êtes plus stable sur vos appuis pour moi ici.
Ici on parle d'équilibre sur le plan matériel, donc c'est possible que sur le plan matériel vous vous sentez plus équilibré par rapport à certaines choses. On peut parler de quelqu'un aussi également qui fait partie de cet équilibre, voilà, prenez ce qui résonne. Et on a la chance ici avec le valet de denier. Donc encore une fois, Pentacle et denier c'est la même chose, hein. Donc on a ce fait de, voilà, c'est possible que la chance soit avec vous pour ce mois de mai, dans le sens de, voilà, vous allez vous sentir plus en sécurité, j'ai envie de dire, par rapport à certaines choses. Donc à vous de voir comment ça résonne après, mais ici voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, alors pour le mois de juin, allons voir tout ça. Waouh, j'adore. Le mois de juin c'est le 6 en plus, et on a le 6 ici. On parle de, j'allais dire l'ange de la victoire, mais on parle de la victoire ici. Donc vous allez, un projet en particulier qui vous tient à cœur ici va avoir du succès. Je sais pas ce que c'est, je sais pas c'est sur quel plan, mais il y a quelque chose qui aura un succès, en tout cas pour vous, ce sera synonyme de succès ici. Le 6 me parle de beauté, donc c'est comme si ça va faire ressortir une certaine beauté de vous, de ce projet. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça et qui va être plein de succès ici, parce que vous aurez mené un projet à bien sur à terme, un projet à terme. J'ai ça qui ressort ici. On a l'action, c'est ça, vous aurez mené un projet à terme. C'est possible que ça vous donne une opportunité par rapport à quelque chose ici. Moi j'ai vraiment ce truc de, on est vraiment dans ces projets en fait, c'est pour ça que je parle de ça. Donc ici on a le cavalier de bâton pour l'action. Mais c'est un cavalier de... Ah non, j'ai cru que c'était un cavalier de bâton. Et voilà, et on est dans cette énergie vraiment... Moi j'ai une énergie solaire, un peu lion, ça peut résonner avec vous. Et on a ce truc de, voilà, ça va amener plusieurs choses sur le plan, votre plan personnel, ça va vous apporter certaines choses. C'est possible des opportunités par rapport à, voilà, un projet. C'est possible qu'on ait dit ici qu'il y a des actions à entreprendre aussi, qu'il va falloir saisir par rapport à certaines choses. Voyons voir pour le mois de juillet, let's go. On a les diables ici. Les diables pour moi ils me parlent des peurs. Ils me parlent de peur, de tentation, ils me parlent de choses qu'on a... J'ai des doutes qui viennent en tête là. C'est possible qu'on repart dans cette phase, dans une phase de doute par rapport à certaines choses. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à de nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie. Vous allez vous questionner par rapport à certaines choses. Donc... Ok, reine de denier, confort. C'est possible que vous aurez besoin de sortir de votre zone de confort ou que vous aurez besoin à l'inverse de confort. Parce que vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, d'être peut-être un peu plus dans une phase d'introspection par rapport à certaines choses. J'ai une phrase pour vous, c'est à trop vouloir guérir ses parts d'ombre ou perdez un peu de votre lumière. Donc peut-être vous concentrer, si ça résonne avec vous, plus sur cette lumière que vous avez pu engendrer, que vous engendrez, que vous pouvez... J'ai beaucoup de mots engendrer là. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais on a une vibe comme ça. Et peut-être, au lieu de vouloir constamment suivre ce lapin blanc, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais voilà Matrix, voilà, si jamais ça vous parle, au lieu de constamment le suivre, peut-être l'apprivoiser en fait au final, pour justement avoir cette pause et pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, vous demander voilà qu'est-ce qui se passe, être dans, voilà, dans cette phase d'introspection et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour voir où et comment continuer en fait sur votre chemin ici. Là, vous voyez comment ça résonne. Voyons voir pour le mois d'août cette fois. On parle du 7 de bâton ici. Donc le 7 de bâton, moi j'ai le numéro 7 donc, qui me parle de chance. Donc c'est possible que vous aurez de la chance par rapport à quelque chose en particulier. Cependant, moi j'ai l'impression que par rapport à des événements passés ici, vous soyez encore dans ce combat intérieur de est-ce que je dois faire ça, est-ce que je continue, etc. On a encore de l'action ici. Donc on a ce truc de suivez ce que votre cœur vous appelle à faire. Suivez votre intuition par rapport à certaines choses. Parce que pour moi ici on va vous aider également à
On a l'intégrité ici, donc restez authentique. On va vous aider à suivre votre intuition, à développer votre intuition et à faire que vous allez être authentique par rapport à vos choix. Si jamais vous vous remettez à douter, j'arrive plus à parler. Si jamais vous vous remettez à douter, à chaque fois que je lève les yeux, je vois des minutes et... enfin, miroir. Tout à l'heure j'avais 20 minutes 20 et là j'ai 21 minutes 21 et j'avais 21 minutes 12. Ça peut résonner avec vous, ces nombres. Mais voilà, ici on a d'entreprendre des actions, notamment des actions que vous voulez entreprendre, pas que vous devriez entreprendre. Prenez avec des pincettes ce qui résonne avec vous. J'ai cette phrase de il est temps de faire ce que tu aimerais faire et non pas ce que tu devrais faire. Pour certains ça va résonner, donc prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Mais c'est possible que voilà, il y ait certaines choses qui reviennent à la surface parce que vous serez dans un mois, je pense, où il va falloir intégrer certaines choses, des leçons peut-être qui sont déjà là, mais peut-être que vous vous oubliez à un moment donné sur certaines choses. Attention à l'auto-sabotage, j'ai un peu ce truc là en tête, prenez ce qui résonne. Ok, on est où là? Août, septembre. Donc pour le mois de septembre ici. Ok, on a le 9 de coupe. C'est possible que vous vous sentez plus aligné pour le mois de septembre. Parce que vos guides là, enfin j'ai cette vibe là, après vous prenez ce qui résonne. J'ai cette vibe de vos guides, vous allez plus les sentir pour le mois de septembre. Comme si ils seront là comme ça. À être ok, bon t'as fait ça, on est assez fiers de toi. Et ben écoute... on voit la suite, on voit ce qui se passe, on espère que voilà, c'est exactement ce que tu voulais parce qu'on essaie de réaliser tes manifestations. J'ai message canalisé là, ça part en message canalisé. Donc, ben voilà, on a encore l'empereur, l'ange de la sagesse ici. Pour moi ici, ce pouvoir là que vous allez revendiquer là, il va plus s'apercevoir pour le mois de septembre. Il y aura peut-être une confiance en soi qui va être essentielle ici, qui va se montrer. Vous allez constater ce changement intérieur en fait. Donc j'ai eu 23-23, donc voilà, que de confirmation. Ok. Mois d'octobre cette fois, oula. Alors ici, waouh, on a la reine de bâton ici. Donc vous allez être vraiment dans ce truc de... On enchaîne en fait avec l'empereur, la reine de bâton. Pour moi, vous allez être un peu dans cette... comment dire ça? Mise en place. Pour moi, en fait, c'est comme des dominos qui s'entrechoquent ou l'effet papillon, vous voyez. Plus vous allez entreprendre des choses qui sont là, reliées à votre cœur, à ce que vous voulez, et être vraiment dans cette foi que oui, c'est ce que je veux et ça va fonctionner, que vous allez pouvoir avoir encore plus de possibilités. Comme justement quand on plante une graine et qu'au fur et à mesure on a beaucoup plus de récoltes. On a le voyage ici avec le 8 de bâton. Ici on parle vraiment de champ des possibles avec ce 8 de bâton. Il y a des problèmes qui prennent fin, des cycles qui prennent fin, des possibilités qui apparaissent. On a voyage ici, c'est possible qu'on me parle de voyage intérieur ou de voyage voilà, réel entre guillemets, c'est-à-dire de voyage d'un pays à l'autre. Donc vous allez avoir encore plus de possibilités et d'opportunités ici. Ok. Pour le mois de... on est où là? Novembre. Ok. Bah, encore une fois, on a l'huile de bâton. Pour moi, c'est un peu comme s'il y a une leçon qui a été retenue, une leçon qui a été apprise, un pouvoir intérieur qui se développe, qui est là pour vous dire ok, j'ai fait ça, j'ai été capable de réaliser ça, et merci, et tant mieux. Il y a un peu une gratitude aussi qui ressort de tout ça, parce que vous voyez, c'est sur la durée, c'est sur la continuité, et ça ne peut pour moi c'est un peu comme si ça va crescendo en fait, donc tant mieux. Tant mieux, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a le foyer ici avec le 10 de coupe. Donc c'est possible que pour certains, pour beaucoup, vous créez en fait un confort que vous avez voulu ici.
vous créez un autre confort, un confort ici qui vous amène à... C'est possible que pour certains vous créez vraiment votre foyer par rapport à certaines choses, vous prenez en fonction de ce qui résonne, sur quel plan, mais voilà, c'est possible que vous créez votre foyer. Je vais pas vous mentir que pour certains je sens comme si on créait un foyer genre familial ou une nouvelle famille ou un truc comme ça, on fondait une famille ou quelque chose comme ça, ou on déménageait quelque part, d'où peut-être ce voyage ici. Mais voilà, on a des choses ici qui atteignent des sommets, j'ai envie de dire. Et pour le mois de décembre, ok, on a des peurs et on a un chagrin d'amour. Alors, prenez comme ça résonne. C'est pas obligé qu'on nous parle de chagrin d'amour tel quel. C'est possible que ce sont des peurs qui ressurgissent et qui... parce que pour moi, le 3 en fait d'épée, quand il apparaît, c'est surtout des anciennes peurs et des anciennes blessures. Donc ici, et le fait qu'il y ait cette carte avec, c'est pour nous dire que voilà, il y a certaines peurs qui surgissent ici, et du coup qui font que on repart dans cet état où on a besoin de purifier certaines choses. C'est possible, après les amis, vous inquiétez pas, ce sont des une guidance, donc c'est possible que si vous avez déjà réglé pas mal de choses sur ce plan-là, et bien ceci ne va pas apparaître en mois de décembre. Mais c'est possible que ce soit d'anciennes blessures ici, qui n'ont pas été bien refermées, qui vont peut-être ressurgir, mais voilà, c'est l'occasion pour vous en fait de refermer certaines blessures ici. Si on me parle de chagrin d'amour tel quel, pour moi, c'est que si c'est vraiment voilà tel quel à ce moment-là et tout, c'est que à un moment donné, vous n'avez pas écouté ce que votre cœur désirait. Mais pour moi, c'est pas censé être négatif ici, voilà. C'est pas du tout censé être négatif. Donc, comme on a terminé sur un truc quand même, chagrin d'amour, bon j'ai envie d'aller voir tout de suite du côté love un petit peu, pour voir eh bien qu'est-ce qui se passe. Si c'est vraiment tel quel ou non. Pour moi, je vous ai dit, c'est pas forcément ça. Après, j'ai pas eu de choses très sûres. Pour moi, c'est d'anciennes blessures. Si c'est un chagrin d'amour tel quel, pour moi, comme je vous ai dit, c'est qu'à un moment donné où vous n'avez pas suivi ce que votre cœur vous disait, ou c'est simplement qu'il y a une blessure à guérir par rapport à cette relation, mais c'est pas un chagrin forcément tel quel. Donc on va aller voir tout ça ici, on va aller voir ce qu'on nous dit sur le plan amoureux pour vous pour l'année 2024. On va aller voir. Ok, ici on nous parle d'infidélité, de mensonge. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que il y a cette carte-là qui sort que ça va être la vérité absolue. Parce qu'on nous parle de 2024 qui n'est pas encore arrivé. Ici, pour moi, ceci reflète tout simplement un choix qui n'a pas été authentique. Prenez vraiment ce qui résonne, prenez les choses avec des pincettes, mais voilà, c'est un choix du cœur qui n'a pas été respecté. Sur le plan amoureux, ça peut être tout simplement que vous soyez ou non avec une personne ou non, ça peut aussi bien parler à des célibataires dans le sens où il y a comment dire ça, comme si on ne s'était pas respecté quelque part. Après vous prenez ce qui résonne les amis, comme si on ne s'était pas respecté quelque part par rapport à quelque chose. Alors, comment dire autre chose par rapport à ça? Parce que pour moi, il y a vraiment une possibilité de passion avec quelqu'un. C'est comme s'il y avait deux personnes. Comme si on priorisait quelque chose. On priorisait quelque chose.
et votre plan amoureux empathie, c'est possible. Après c'est possible que non, parce que vous savez, on est sur un... comment dire ça? Le fait d'être dans cette... d'avoir ces possibilités, vu qu'on parle d'un futur qui n'est pas là, il y a des possibilités. Moi j'ai le mot authentique qui ressort ici. Donc c'est possible ici que... pour moi on parle de plusieurs choses, de plusieurs possibilités. Pour moi ici c'est pas quelqu'un que je vois, c'est plus par rapport à un choix que vous avez fait dans le passé, qui a fait que ça vous ne l'avez pas vu tout de suite. Parce qu'ici on nous dit c'est très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ici pour moi c'est possible que ou vous avez déjà des enfants et vous avez peur par rapport à faire entrer quelqu'un dans votre vie. Ça peut être ça. Si vous n'avez pas d'enfant, on a ce côté de faire ressortir votre enfant intérieur pour être plus authentique. Sinon, ça peut être des enfants qui vous aident. C'est possible que pour certains, vous travaillez avec des enfants. Ça peut être ça. Mais très bientôt, c'est possible qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un. Mais voilà, restez authentique. Moi, j'ai vraiment ce qui est là parce qu'il y a une passion avec quelqu'un qui est possible ici. Le fait d'un effort ici, pour moi, c'est... Et là, c'est quoi? Pardonner et apprendre. Pour moi, c'est vraiment en fonction de son travail intérieur ici. Ok. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Il y a ce côté de vraiment suivre votre intuition et de suivre l'appel du cœur ici. Je vais arrêter ici pour le côté amoureux, sur le plan amoureux. Parce que pour moi, pour moi, il n'y a pas plus à creuser parce que c'est... le choix vous revient en fait. C'est comme ça que je ressens. On va aller voir sur le plan professionnel. Oh, pardon. Ok. Ouais. Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Encore une fois ici, pour moi, vous voyez, dans le premier chant, on parlait du fait des tristesses qui reviennent, etc. Pour moi, c'est ce fait de voilà, purger d'anciennes émotions, d'anciennes blessures avec votre énergie créatrice. Pour pouvoir continuer à avancer. On vous dit que ça vous aide à avancer, ça vous aide sur votre chemin. Et pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Il n'y a pas de voilà forcément mauvais choix ou quoi machin. C'est surtout ce fait de rester authentique avec vous-même. C'est ça qui va primer, je pense, pour la... Ben voilà, je coupe à authenticité. Voilà. Ok. Il y a vraiment ça qui ressort. Oh, la carte elle m'a agressée. On parle d'inspiration ici. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des cours ici. Pour moi, j'ai le fait d'être... Alors, la Sainte Mère vous aide à atteindre votre but divin de vie. Pour moi, j'ai ce truc que vos guides sont en train de vous donner des cours au fur et à mesure pour vraiment vous aider à vous sentir plus connecté en fait sur votre chemin. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Prenez vraiment ce qui résonne. Et restez authentique. Pour moi, c'est le maître mot de ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Formation. Et c'est possible que, voilà, si jamais vous hésitiez par rapport à une formation, si on vous donne des signes par rapport à ça, écoutez vos signes. Ça peut vous surprendre, en fait. Mais après, voilà, vous gardez votre libre arbitre. Moi, je vous dis pas de faire telle chose ou quoi, machin. Mais surtout de suivre, en fait, votre propre intuition. Je pense que c'est surtout ça qu'on veut vous dire. Ok. On va aller voir sur le plan spirituel. Attends, non, ça c'est le plan karmique. On va aller voir. Attendez, il y a le plan familial aussi. Oula. Ok. Donc sur le plan familial, on a transformation ici qui est possible. Donc sur le plan familial, c'est possible que voilà, c'est possible que vous vous sentiez coincé par rapport à quelque chose, mais en tout cas c'est clair que vous avez
une transformation qui s'est enclenchée ici depuis le début de l'année 2024. En tout cas, ça va s'enclencher en début d'année 2024. Donc vraiment, faites des choses qui sont en résonance avec vous parce que ça va vous transformer intérieurement en fait. Ok. Sur le plan karmique, let's go. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de karma qui ressort. Hein. Alors j'ai entendu, il y a beaucoup de karma qui ressort, mais il y a une union qui est possible. Sur le plan amoureux là du coup. Parce que ça relie un peu tous vos plans. D'où le fait d'être authentique. Parce qu'il y a ce fait de, voilà. Il y a forcément plein de choses qui vont ressortir. Plein de choses karmiques qui vont ressortir. De toute façon, on va aller voir les conseils ici, mais je vais dire, voilà. Il y a une renaissance ici qui est possible sur le plan karmique. Mais vraiment prendre le temps, en fait, de suivre son intuition, d'être authentique. Je vais me répéter, mais c'est vraiment ça, en fait, qui ressort ici. Une reconnaissance qui est possible. C'est possible qu'il y ait une reconnaissance par rapport à vos projets, par rapport, on avait vu, quand j'avais coupé, on avait média aussi. C'est possible qu'il y ait une reconnaissance par rapport à ce côté-là, peut-être un projet sur internet, c'est possible, ou en tout cas un projet qui doit passer devant des gens, entre guillemets. Je sais pas si ça va résonner avec vous de cette façon, mais il y a une reconnaissance ici qui est possible. Il y a des choses qui vont ressortir qui sont possibles. Ok. Et qui va vous transformer intérieurement. On a la pratique ici. Votre pratique spirituelle, pour moi, elle va vous aider ici dans votre vie. Elle va vous aider ici à avancer ici. Pour ce qui est de la pratique ici, pour moi, ici, on parle de pratique spirituelle. Le fait de, j'entends, se connecter ou développer ses talents. Peu importe quel talent vous avez, un talent en particulier qui peut vous aider en fait tout au long de cette année en fait. Ça peut être tout simplement peut-être que vous avez une intuition qui est assez développée, donc développer votre intuition. Ça peut être, je ne sais pas, la danse, ça peut être une passion que vous avez tout simplement. Mais voilà, d'être, comment dire ça, de développer ça, de pratiquer ça. Si vous aimez le sport, ça peut totalement être le sport. Si vous aimez lire, ça peut être lire. Enfin, vraiment, voilà. Et pour moi, en fait, c'est ce truc de pratiquer quelque chose qui spirituellement, en fait, vous met en avant votre lumière. C'est ce que j'entends pour cette carte-là ici. Parce qu'au final, tout ça après, ça va vous aider à vous connecter à vous et à votre authenticité. Et du coup, ça va faire que, voilà, certaines choses peuvent changer dans cette année 2024. Vous pouvez totalement faire des choix reliés à ce que vous voulez, ce que vous vouliez manifester dans votre vie. Et du coup, vous aider à aller sur le chemin, voilà, que le meilleur pour vous, en fait, tout simplement. Ok, donc on va aller voir le petit conseil ici. Alors, un petit conseil pour vous. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire ici? On a le miroir ici. On a les racines. Et on a les cadeaux. Waouh! J'ai dit les cadeaux, alors que c'est écrit cadeaux au singulier. Donc pour moi, vous avez des cadeaux là qui sont sur votre chemin, qui sont là sur votre chemin. Le miroir ici pour moi, il me parle vraiment sur le plan amoureux. Parce que c'est possible que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, même si vous êtes déjà avec cette personne, c'est possible que sur le plan amoureux ici, on me parle du fait d'interagir en miroir. C'est pour ça qu'il y a des blessures en fait qui ressortent chez l'un et chez l'autre. Parce qu'en fait, au final, le fait d'interagir en miroir, ça va mettre en avant ce qui n'a pas été totalement guéri. C'est pour ça en fait que il y a ça qui est là et qui ressort en fait. On met en avant ce qui n'a pas été totalement guéri pour au final fermer ces blessures pour que vous n'ayez plus à avoir
à faire avec ça en fait. Tout simplement. Le miroir pour moi ici il me parle de ça. Donc après vous prenez ce qui résonne, mais ici pour moi ça me parle de ça. Je vais vous lire ici le message. Alors c'est écrit: aujourd'hui je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prête à voir que je ne vois pas en moi ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Ça aide en fait à voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de mieux comprendre en fait. Pour moi ici, on parle beaucoup de chakra racine et du coup de revenir peut-être à ses origines ou aux origines de certaines choses, d'où peut-être le fait que la carte famille ici elle nous parle de transformation. Peut-être que c'est un karma familial qui se reflète ici, mais en tout cas on voit ici que vous êtes enclin à une transformation et une renaissance ici. Ok. On nous parle de racines. Donc... aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre, je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis un ou une enfant de la Terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre, mère, et je la chéris à chaque instant. Ensuite, ici pour le cadeau, pour moi, c'est le fait que, voilà, la vie va vous surprendre dans j'arrive plus à parler. La vie va vous surprendre cette année. Pour moi, les cadeaux ici, c'est... j'ai le mot... j'ai la phrase what you wish for. Et c'est vraiment ce que vous avez demandé en fait. Pour moi, c'est ce que vous voulez manifester tout au long de cette année. C'est possible que du coup... pour moi, cette carte-là, je la vois bien en décembre de l'année d'après. Il y a quelque chose que vous voulez... que vous allez peut-être souhaiter tellement fort que ça va se réaliser. Et pour moi, voilà, c'est ça le cadeau, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, que vous avez demandé, des choses peut-être que, voilà, vous avez souhaité, ou en tout cas on vous dit que vous avez la possibilité de faire des vœux et de dire, voilà les guides, je veux ça, je vais tout faire pour aller vers ça, et voilà, j'ai besoin d'un coup de pouce. Enfin, vous voyez la vibe j'espère, mais voilà, on a ça qui est là. En tout cas, ne pas hésiter à demander au guide ce que vous voulez. Alors, attendez, ça ne focus pas. Alors, ici. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Pour moi ici vraiment cette année qui va arriver, elle va vous aider à vous reconnecter vraiment encore plus à vos capacités. Pour moi vous êtes sur le chemin d'une certaine spiritualité, dans le sens où peut-être que pour moi en fait, je vous explique, j'ai ce sentiment que vous allez être concentré vraiment sur le matériel, mais qu'on va vous faire retourner à chaque fois vers le spirituel, parce que vous avez besoin d'un équilibre sur le plan personnel. Et ça va vous aider, tout ça, à accéder en fait à des vœux que vous avez formulés en fait, que ce soit cette année, l'année dernière ou l'année qui va arriver. En tout cas les amis, voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, et vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description également. Voilà, écoutez les amis, moi je vous dis prenez soin de vous, et la vie c'est bye bye. Et coucou choix numéro 2, alors on va aller voir pour vous avec la célestite. Donc la célestite, on avait dit sérénité, clairvoyance, créativité. C'est une pierre très très douce qui aide à équilibrer notre ressenti intérieur, un peu, on va dire ça comme ça. Donc on va aller voir avec cette carte. Cette carte pour moi ce sera votre énergie fin d'année 2023, début d'année 2024. Dans quelle énergie un peu vous êtes à peu près. Et après on va aller voir mois par mois tout ça. Alors let's go. Waouh. Alors on a Marie-Madeleine, l'enseignante, avec la carte de connexion. Numéro 2 peut être significatif, le 23 aussi d'ailleurs. Alors ici pour moi on est vraiment dans une optique où on
on accueille les enseignements, on est plus dans l'apprentissage, en tout cas d'un point de vue personnel, spirituel, hein, j'entends comme ça. J'ai vraiment cette impression que vous êtes... voilà, dans cette, pour certains, acceptation et résilience. On apprend en fait certaines choses, on apprend le fait que ben voilà, rien n'arrive par hasard et que si je le vis, c'est que je suis capable de vivre ça, ou bien je mérite de vivre ça, d'accueillir les choses avec gratitude et de voir quand là ça va pas, ok, ben ok, j'accepte que ça va pas et je vais faire les choses pour que ça aille mieux, et quand ça va, bah, d'être dans cette acceptation de super, ça va, je suis dans cette gratitude, enfin en tout cas une acceptation, un truc au niveau spirituel et personnel qui est en ce sens là. Pour moi ici on vous guide vraiment en ce sens là, donc après voilà, prenez ce qui résonne les amis. Si ça résonne pas avec vous, et bien écoutez, c'est que c'est pas fait pour vous, mais voilà, ce n'est que le début, peut-être que possiblement il y a des choses qui peuvent résonner, donc voilà, on va aller voir tout ça. Mais voilà, moi j'ai l'impression voilà, qu'on est dans cette nouvel apprentissage spirituel ou quelque chose comme ça. En tout cas, on se concentre un peu plus sur son bien-être personnel, j'ai l'impression. Ok, allons voir un peu pour les mois ici. Alors... Ok, let's go. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je sais pas si on voit tout à la caméra. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, avec ces cartes-ci. Bon, allons voir tout ça. Alors, let's go. Pour le mois de janvier, on a le pendu, waouh. J'ai vraiment ce truc, enfin j'ai le mot surrender, donc vraiment ce truc de voilà, on lâche prise là pour le mois de janvier, on lâche prise certaines choses que voilà, on tentait de contrôler, on lâche prise avec des choses que voilà, on n'avait pas la main dessus et on accepte certaines choses, on accepte que ben voilà, là j'ai pas le contrôle mais ça je peux le faire, donc j'y vais. Je mets certaines limites et je dépasse d'autres. Enfin voilà, on est vraiment dans ce truc d'un peu d'évolution un peu personnelle où on essaye de voilà, voir un peu notre potentiel en fait. J'ai vraiment cette impression là. Oh, prenez ce qui résonne. Alors ici... Waouh, on a la roue de la fortune avec l'ange du destin. Et vraiment le fait d'avoir cette résilience pour certains, ou le fait d'être dans ce lâcher prise, va vraiment, en fait, ça va vraiment faire tourner la roue et amener d'autres choses dans votre vie. Donc voilà pour ce mois de janvier. Alors j'ai pas arrêté d'éternuer. Je crois qu'on a des choses à exprimer par là. Voilà, waouh, le chariot. Bah, déjà, vous avez plein d'arcanes majeures déjà. Pour vous montrer que vous êtes très guidé en fait. Vraiment, la roue qui tourne là, elle va vous amener justement à un chemin. On va vous guider vers un chemin que vous aurez... je pense manifester, parce que pour moi si ces enseignements là arrivent, c'est qu'à un moment donné vous avez voulu changer des choses dans votre vie. Donc le chariot ici il vous guide à travers l'illusion et la vérité, il vous guide sur un chemin pour être dans cet équilibre intérieur, pour pouvoir développer votre potentiel et du coup pour pouvoir faire en sorte que voilà, vous évoluiez au mieux comme vous l'avez entendu, je ne sais pas si ça se dit, comme vous l'avez souhaité, voilà, dans votre vie. Waouh, et on a l'étoile avec l'ange de l'espoir. Donc vraiment, en fait, ces manifestations et ce lâcher prise là que vous avez créé ici va vous guider vers un souhait que vous aurez fait en fait, quelque chose que vous aurez voulu, que vous aviez voulu manifester, parce que l'ange de l'espoir ici, il nous parle aussi de réalisation, il nous parle de voilà, ça c'est possible en fait dans ta vie, tu vois, et on t'amène vers ça. Encore, et cet équilibre ici, hein, il y a comme un équilibre ici avec, peut-être sur le plan émotionnel, il y a un équilibre qui va qui sera retrouvé. Ok.
Alors pour le mois de février, waouh, on a la grande prêtresse. Donc vraiment de la sagesse vraiment qui est acquise. Pour moi c'est vraiment une année, en tout cas le début de cette année là, il est vraiment dans tout ce qui est spirituel et tout ce qui est apprentissage et bien sûr tout est relié, tout est connecté à vos plans de vie. Donc pour moi ça va vous aider en fait sur tous vos plans de vie ici. Donc vraiment une sagesse qui sera acquise, qui est en train d'être acquérie. Et peut-être une intuition qui se développe. On a les célébrations. Donc il y a des choses que vous pourrez célébrer. Pour moi, c'est une manifestation. Je sais pas ce que vous avez manifesté, mais en tout cas, on vous dit que c'est sur la bonne voie. Prenez ce qui résonne. Mais il y a des choses que vous allez pouvoir célébrer ici. Ok. Pour, alors on est où? Janvier, février, mars, avril. Le mois d'avril. Alors let's go. On a l'ermite. Donc un moment d'introspection ou un moment où voilà, on accueille le nouveau, on accueille le changement qui est là et on va de l'avant, on continue en fait sur ce chemin. Hein. Pour l'instant vous avez que des arcanes majeures, c'est incroyable. Et vraiment je pense que ce sera surtout une période où voilà, d'acceptation et d'accueil en fait de ce changement. Et j'ai encore le mot célébration ici. Ça va vraiment amener pas mal de choses positives en fait dans votre vie. Et pas mal de renouveau. Moi je fixe ça en fait et ça me fait penser à la carte de la mort qui nous parle vraiment de fin de cycle, des débuts de cycle, de renouveau, de changement. Donc c'est possible qu'il y ait tout ça ici. Et on a la finalité ici. C'est possible qu'il y ait des choses, peut-être des événements difficiles que vous allez pouvoir clore, des choses qui étaient déplaisantes ou désagréables qui vont se terminer et vous allez pouvoir accueillir un des buts que vous vous étiez fixé peut-être pour ce mois d'avril. En tout cas on a quelque chose ici qui nous parle de tout ça. Écoutez, voilà, de période d'introspection je pense pour pouvoir clore un chapitre et ouvrir une nouvelle page. Ok, alors pour le mois de mai ici, on a l'as de bâton, on a des opportunités ici qui vont se présenter à vous, des opportunités à saisir et des opportunités qui vont vous permettre de, j'ai le mot build, de construire certains projets, de mettre en place certains projets, certaines choses. Pour certains j'ai entendu entreprise, donc voilà, des choses qui vont être florissantes pour vous. Hein. Il y a des opportunités là qui sont essentielles pour vous. J'entends promotion aussi, donc prenez ce qui résonne. On a des défis ici, donc effectivement ça résonne un peu dans le sens où voilà, il y a ça qui est là, ça va être un nouveau défi pour vous, ça va être un nouveau challenge. Est-ce que vous allez accepter ce challenge, oui ou non? Est-ce que vous êtes prêt à vous challenger? On a un peu une vibe comme ça ici. Ça peut aussi être sur le plan personnel. Est-ce que vous êtes prêt à je sais pas, à faire telle chose pour vous, à commencer ça? Enfin, il y a de nouvelles choses en tout cas qui vont arriver, mais qui vont être comme un défi pour vous parce que ça va changer quelque chose chez vous en fait. Ok. Pour le mois de juin. Let's go. On a le cavalier de Pentacle ici. Sur le plan matériel, moi je sens qu'il y a des choses qui vont être amenées à vous ou que vous allez pouvoir engager, engendrer. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place. C'est possible que pour certains on parle de déménagement, prenez ce qui résonne. Mais ici, vous allez, sur le plan matériel, pouvoir faire une avancée particulière. Après, prenez ce qui résonne, c'est un tirage général encore une fois, mais il y a une avancée par rapport à quelque chose. Vous allez vers quelque chose, c'est l'énergie que j'ai ici. Et on a le soleil, on a l'ange du bonheur, donc ça va vous apporter quelque chose. C'est comme si on vous faisait un travail ici personnel pour pouvoir vous détacher un peu de tout ce qui est matériel, pour vous dire ok, tu t'es détaché parce que c'était pas le moment. Maintenant tu peux aller vers ça parce que tu as le sens de tes priorités à toi maintenant. Tu as défini qu'est-ce que tu voulais pour toi, etc. Donc on t'amène vers ça. J'allais vous retutoyer en mode t'as l'ange du bonheur ici. Mais l'ange du bonheur ici, ben, le soleil il nous dit que voilà, les jours sont... Vous allez connaître en tout cas bah, le bonheur en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que en tout cas ce que je veux dire c'est que ce mois de juin va vous apporter un soleil quelque part en fait, va éclairer en fait une part qui était mystérieuse pour vous, que vous ne voyez peut-être pas à ce moment là. C'est intéressant parce qu'on a l'étoile et le soleil hein, qui est là, donc on a encore un équilibre ici qui est là. Ok, alors pour le mois de juillet, allons voir ça.
On a le cavalier de coupe. Alors c'est possible que pour certains, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Pour les célibataires, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir développer quelque chose dans votre relation. Prenez ce qui résonne. Pour d'autres, ça peut être... Je sens que pour ceux qui sont en couple, ça va être une personne qui va vous aider. Pas forcément quelqu'un qui va arriver dans votre vie en tant que relation amoureuse, mais j'entends quelqu'un qui va vous aider par rapport à quelque chose en particulier dans votre vie, il est lié aux émotions. Ça peut être une situation difficile, ça peut être quelqu'un random, quelqu'un aléatoirement dans la rue qui va juste vous dire une phrase, ça va vous faire oh, waouh, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, mais ça va être fort en fait. J'ai cette impression que ça va être fort, ça va être quelque chose que vous aviez besoin d'entendre en fait. Ok. Ici on a l'ange de la générosité, pas du tout, mais peut-être. La générosité ici, mais pour moi ça revient au même en fait. Pour moi c'est quelqu'un qui va vous tendre la main en fait. Et j'ai cette phrase de quand quelqu'un te tend la main, il faut être fou en fait pour pas la saisir. Donc voilà, ça va être important ici pour vous, je sens. Mois d'août, let's go. On a le roi de bâton ici. Alors, je sais pas pourquoi je sens l'énergie de quelqu'un d'autre. Après, vous prenez comme ça résonne. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va... Oh, wow, j'ai entendu s'installer dans votre vie. Prenez ce qui résonne. Mais ça va être quelqu'un qui va... comment dire ça, s'affirmer. Non. Consolider quelque chose envers vous, peut-être un engagement en fait. Vous prenez ce qui résonne, hein. Ça va pas résonner avec tout le monde, hein. Mais j'ai une vibe comme ça. En fait j'ai eu surtout une image de quelqu'un avec son bâton qui, tu vois, en mode qui arrive devant vous en mode voilà. Mais ça peut être aussi pas forcément en lien avec relation amoureuse. De toute façon on verra tout ça dans l'extension si vous la prenez, mais je veux dire j'ai cette image de comme si quelqu'un faisait acte de présence. Il y a un truc avec la présence, le fait d'être là dans la vie, dans votre vie. Enfin, il y a un truc avec ça en fait, qui a cette énergie de roi de bâton, qui est là dans... Il entreprend les choses, il est très dans son énergie yang, il va construire des choses, il va... ouais, ça peut être une famille, un foyer, une collaboration, ça peut être des trucs comme ça. Prenez vraiment ce qui résonne parce que ça va pas résonner avec tout le monde, mais j'ai une énergie comme ça ici. Après ça peut être votre énergie à vous. Et on a l'ange du succès. Collaboration ça résonne avec l'ange du succès. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas il y a des possibilités là qui sont là, il y a des choses qui sont possibles. Et vraiment vous avez eu plein d'arcanes majeures, j'adore. Mais ouais c'est ça, il y a des choses qui sont possibles en fait tout simplement. Il y a du succès dans une entreprise ici, il y a quelque chose que vous allez entreprendre ici avec quelqu'un. Ok. Donc on est où là septembre je crois. Pour le mois de septembre. Ouais. Wow, ben, on peut nous parler de rencontres ici, on peut aussi nous parler d'enfants intérieurs. Pour moi en fait ces mois-là ils vont être très enrichissants en termes de social. Il va y avoir plein de choses, plein de mouvements dans votre vie sociale, que ce soit le fait de voir plus souvent ses amis par exemple, ou de rencontrer de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est possible qu'on nous parle de ça ici. Ou sinon tout simplement le fait de faire renaître un peu son enfant intérieur, se reconnecter beaucoup plus à son enfant intérieur ici. On a ça qui est là, ou ça peut être voilà, avec des amis, se reconnecter à son enfant intérieur, etc. Mais on a ça ici qui est essentiel pour moi pour ce mois de septembre, parce que c'est possible que ça vous aide à traverser quelque chose, ou ça vous aide tout simplement, la force, du courage, ça vous aide à traverser quelque chose, ou ça vous aide à vous reconnecter avec vous-même, ou faire face à quelque chose voilà, que vous avez besoin de faire face. Ok. Octobre du coup. Let's go. Waouh! J'allais dire on a l'ange de la célébration, mais vraiment il n'y a que des anges hein, ici. On a les célébrations ici qui reviennent. Vous allez pouvoir célébrer pas mal de choses ici. Il y a des ok, il y a des choses ici qui seront à célébrer. C'est possible qu'on me parle d'un projet, vu qu'il y a eu du succès qui sera célébré. Faites les liens que vous avez besoin de faire, mais voilà, on a du succès ici. Ok, c'est waouh, on adore. Il y en a la guérison.
Donc un succès qui peut venir d'une guérison, après ça peut être deux choses différentes. C'est possible que ce succès aide à votre guérison, une guérison intérieure, ou inversement, votre guérison intérieure va aider à un succès. Pour moi c'est un peu lié. Mais vous allez retrouver en tout cas une espèce d'équilibre, ici. Qui a été pour moi ici c'est vraiment une quête un peu spirituelle qui va se jouer aussi sur le plan matériel, sur le plan physique. Donc on a encore des célébrations ici qui sont possibles pour le mois d'octobre. Alors pour certains ça va être significatif, des personnes qui aiment Halloween peut-être, ça va être significatif pour ça. Bon bah j'ai retourné les deux en même temps. Alors on a les amoureux ici, donc on peut nous parler effectivement de d'une relation, où ça peut tout simplement nous confirmer que les choses sont fertiles en tout cas pour cette année. On nous parle de tristesse ici, c'est possible que ça va remuer si c'est une relation ou même si c'est si on parle sur un peu tous les plans, ça va remuer des choses à l'intérieur de vous, d'où la tristesse, mais voilà, c'est pas, pour moi c'est pas négatif, hein, c'est surtout que ça va remuer plein de choses et que là l'essentiel ce sera de retenir en fait les leçons que vous aurez apprises pour pouvoir guérir en fait des choses, parce que c'est possible que ces célébrations là, comme je disais, ça touche à un vous intérieur qui a besoin de guérison ici, d'où le fait que ça remue tout ça, mais pour moi c'est pas négatif, hein. Et pour le mois de décembre, waouh, et on a l'étoile, vous avez eu 2 fois l'étoile, hein. Donc on a ici vraiment tout ce qui est réalisation et espoir ici, et l'ange de l'intégrité. On nous parle aussi du fait de, voilà, de se faire justice à soi-même, qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est comme si à la fin de l'année on vous dit bon, tu as eu tout ça cette année, qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux oublier entre guillemets. Et en fait pour moi c'est un peu des tests ici, parce que tout ça pour moi c'est ce que vous avez demandé, et le fait que ça remue des choses en vous, c'est possible qu'après vous ayez cette réalisation de ok, je veux ça, je veux pas ça, je veux ça mais il va falloir que je guérisse ça, enfin pour moi c'est un peu comme si voilà, on vous jugeait à la fin de l'année, voilà, est-ce que vous avez vous allez être authentique et voir ce que vraiment vous désirez ou non en fait. Même si c'est dur, est-ce que vous êtes prêt à faire certaines concessions ou certaines choses ici pour pouvoir du coup accueillir ces choses dans votre vie. Voilà, mais en tout cas vous avez de très belles cartes. Yes. Donc on va aller voir. Pour vous, on va commencer je pense sur le plan, on a terminé sur le plan amoureux tout à l'heure, et bien on va voir tout de suite sur le plan amoureux, on va voir ce qui se passe un peu pour vous. Je vais commencer avec ça. Après on ira voir sur le plan professionnel, sur le plan personnel et spirituel, et les conseils des guides, on va aller voir tout ça. Alors, on va commencer ici pour vous. Sur le plan amoureux, pour le choix numéro 2 avec la célestite, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour moi ça marche avec, vous voyez le pendu qu'on avait eu au tout début, avec ce lâcher prise là qui fait que voilà, vous vous libérez en fait du temps et du contrôle. C'est l'image que j'ai en tout cas, de se dire que voilà, si c'est fait pour vous, c'est fait pour vous. Si ça vous ne pouvez pas le contrôler, et bien lâchez prise, parce que ça amènera les choses à arriver plus vite vers vous en fait. Plus facilement en tout cas vers vous, parce que quand il y a du contrôle il y a de la résistance, et voilà, en termes de relation il n'y a pas besoin de contrôler quoi que ce soit en fait. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici un peu plus sur le plan prédictif? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. C'est exactement ce qu'on disait. Pour vivre pleinement dans l'instant présent, c'est là que vous attirez l'amour tout simplement. Parce qu'en fait, vivre dans l'instant présent, on se rend compte de ce qu'on a déjà, et du coup on attire en fait comme si on avait déjà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous voyez la subtilité. Je coupe à âme sœur quand même. Pour moi vous allez attirer l'âme sœur, hein. Vous attirez l'âme sœur. Une fois que vous serez dans ce lâcher prise, si vous ne l'êtes pas déjà, il y a vraiment pour moi cette âme sœur qui va arriver. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour certains ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà.
Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre cercle ou que vous avez déjà rencontré mais vous n'avez pas encore tilté de ah c'est cette personne, c'est possible. Pour d'autres, si vous connaissez déjà cette personne, pour moi c'est tout simplement qu'il y a encore un lien qui va se renforcer en fait entre vous. Alors je vais vous tirer peut-être une dernière carte ici. Bon, ça fait beaucoup. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment ce travail intérieur, en fait, qui va vous permettre d'attirer à vous tout ça, en fait. Pour moi, il y aura vraiment une différence, en fait, entre le début de l'année et la fin de l'année. Vous allez le sentir à l'intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Il y aura vraiment quelque chose qui va changer et... il y a plein de choses qui sont possibles. Pour moi, c'est... Bon, voilà, j'allais dire c'est votre âme sœur que vous attirez. Et effectivement, vous avez la carte âme sœur ici, hein, donc... Voilà, pour beaucoup, vous connaissez déjà cette personne, ou en tout cas, voilà, c'est une personne, qui est déjà dans votre cercle de connaissances au moins, vous voyez. Ok, ouais, dernière carte avec celle-ci. La passion ici. Donc vraiment, vous attirez à vous les choses. Tout ce que j'ai à dire, en fait, ça se répète, en fait. C'est que sur le plan sentimental, vous attirez quelqu'un avec qui est votre âme sœur et qui arrivera, je pense, au moment où vous allez vraiment lâcher prise, et c'est un moment où vous n'y attendrez pas en fait, parce que vous ne serez pas dans cet état de vouloir contrôler ou quoi, ou de vous poser trop de questions. Vous serez vraiment plus libéré en fait par rapport à ça, et ça va arriver sans que vous vous y attendiez. Pour moi, on vous prépare vraiment en fait, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, etc. On vous prépare à certaines choses. Ok, je vais voir sur le plan familial un coup. On a la transmission. Donc on parlait tout à l'heure de... Enfin, je parlais vite fait de capacités qui se développent. C'est possible que vous allez découvrir des capacités en vous, ou en tout cas qu'il y a des choses, ça peut être tout simplement des leçons qui seront transmises transgénérationnellement. Peut-être que si vous avez encore vos grands-parents, des choses comme ça, il va se passer quelque chose qui va vous aider encore une fois à évoluer sur ce plan-là. Vraiment pour moi c'est ça qui en ressort le plus, hein. C'est votre évolution personnelle et spirituelle qui est là. Et pour moi, il va se passer quelque chose qui sera comme une transmission, et vous allez vous sentir plus connecté peut-être à des personnes sages. J'ai ça qui ressort ici, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne. J'espère que ça résonne avec vous. Mais pour moi, il y a ça qui ressort. C'est vraiment cette connexion-là. Et vous allez pouvoir libérer certaines choses qui vont vous aider en fait aussi, également sur tous vos plans de vie. Vous allez pouvoir libérer certaines choses et pouvoir fermer, je pense, des cycles par rapport à plein de choses passées, peut-être qui ne vous appartiennent pas mais qui se reflétaient chez vous. Voilà, pour moi c'est vraiment une année d'enseignement et de libération, de changement, de purification un peu, mais beaucoup de manifestations, parce que pendant que vous faites ce travail là, il y a plein de choses qui arrivent à vous en même temps, qui se débloquent en fait, comme une rivière où voilà, vous faites péter le barrage et l'eau repart fluidement en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a ça qui ressort. Ok, allons voir sur le plan professionnel. Let's go. Alors sur le plan professionnel ici. Oula. On a stagnation ici. Donc il y a des choses qui vont pas stagner, mais qui vont pas forcément évoluer, dans le sens où ça va aller vite, il y aura des choses qui vont changer à ce niveau-là. Pour moi ça va être stable. Pas forcément stagner, mais c'est un synonyme, hein, du coup d'être stable, et qui vont vous permettre du coup de regarder sur d'autres plans de votre vie. Les choses vont tout simplement être stables ici. Pour moi c'est ce que je vois ici, parce que on va pas non plus, si on vous apporte des leçons en fait de vie si on vous apporte des leçons de vie, on va pas non plus vous mettre une tempête en même temps, un autre truc en même temps, parce que ce que vous vivez c'est déjà quand même énorme, et c'est pas des bourreaux les guides. Donc voilà, parce que je pense que sinon ça vous aurait rajouté quelque chose dans votre... comment dire ça? J'ai un autre message qui vient en même temps, c'est pour ça, mais ça vous aurait rajouté trop de choses en fait sur lesquelles penser. Après c'est possible que pour certains,
ça va provoquer une certaine coupure, une fissure ou quelque chose. Et sur le plan professionnel, vous allez vous sentir débordé parce que on veut voir où vous positionnez. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas c'est possible que vous vous sentez débordé. Mais on vous demande pour moi c'est un conseil, la prudence ici, parce que c'est pas parce que vous vous sentez débordé que forcément vous devez peut-être tout arrêter quelque chose, ou ben voilà. Il y a l'authenticité, vous voyez l'ange de l'intégrité juste avant, il y a ce fait de prêter attention à ce qu'on désire vraiment, à l'authenticité en fait qu'on fait ressortir, pour voir si, ok, on est débordé là, mais en fait, c'est un sentiment qui se répercute. C'est peut-être pas, comment dire ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie de dire au revoir forcément, ou on a juste peut-être besoin d'une pause pour certains. En fait, le fait d'agir avec prudence, de voir pas à pas, plutôt que de foncer tête baissée et couper court avec certaines choses ou accepter forcément certaines choses. Je sais pas si c'est avec vous que je parlais de limites, mais voilà, savoir où sont ses limites et savoir quand les dépasser en fait. D'où la prudence. Pour moi, on vous demande d'agir avec prudence parce que c'est possible qu'il y ait un remue-ménage au niveau de vos émotions et au niveau de votre spiritualité et de vous-même en fait. Et qu'on vous demande de la prudence parce que voilà, vous aurez besoin de pause, vous aurez besoin de vraiment vous connecter à l'instant présent et de, comment dire ça, de pas voilà, prendre des décisions sur un coup de tête. Enfin, moi c'est ça que je ressens. Après vous prenez ce qui résonne, hein, mais voilà. Ok, on va aller voir encore sur le plan professionnel, mais je veux voir un peu ce que l'ange Gabriel veut vous dire ici. Let's go. Oh, alors attendez, ça fait beaucoup. On a la sensibilité ici. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Parfois, si jamais vous vous sentez débordé, j'ai ce truc de voilà, faire ressortir votre créativité. Parce que c'est votre émotion que vous allez exprimer et que vous allez pouvoir libérer par la même occasion. Reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Comme on avait vu, vous avez ces célébrations qui sont là. Donc le fait de prendre du recul par rapport à certaines choses, ça va vous amener à voir où est-ce que vous allez. Et de toute façon, ce sera lié à votre sensibilité, à vos émotions à ce moment-là. Mais de toute façon, vous allez avoir la reconnaissance par rapport à certaines choses. Et on a vu que vous allez beaucoup célébrer. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles à être célébrées. Donc, ne pas perdre espoir. Vous avez beaucoup eu l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Hein, donc, vraiment, c'est le maître mot pour moi. On a éditeur ici. Vos écrits ou travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Donc, pas forcément, si vous n'êtes pas éditeur ou si vous n'avez rien à voir avec ce milieu-là, eh bien, c'est pas forcément ça, mais ça peut vous dire que voilà, de toute façon, vous aurez une aide extérieure. Comme on avait vu dans tout à l'heure avec les autres cartes, il y a quelqu'un qui peut possiblement vous aider ici. Je pense qu'il y a une aide extérieure qui peut vous aider. Comme je vous disais, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler ou quoi, mais c'est possible que vous recevez une aide extérieure en fait inattendue. Ok. On va aller voir sur le plan spirituel, karmique et les petits conseils. Alors d'abord karmique peut-être. Wow. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée, mais on a connexion ici. Donc pour moi c'est vraiment une connexion à vous-même en fait qui va être là. Une connexion à vous-même. Vous allez pouvoir débloquer de nouvelles portes chez vous, à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre d'évoluer sur votre chemin en fait. On peut qu'évoluer au fur et à mesure.
Et voilà, il n'y a pas de régression hein, sur le plan spirituel, sauf si vraiment, enfin je sais pas, mais, mais voilà, vous allez pouvoir évoluer, vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à une part de vous peut-être que vous pensiez avoir oublié ici. Ok, waouh, on a réunion. Donc c'est possible que ce soit une réunion de deux parts de vous, c'est possible que ce soit une réunion avec quelqu'un, hein, vu qu'on avait vu qu'il y a une personne qui peut possiblement arriver dans votre vie, une certaine reconnexion avec une personne. Ou tout simplement voilà, quelqu'un qui vous aide, ça peut totalement être ça. Après on peut parler d'âme sœur, vu que tout à l'heure on parlait de ça, c'est possible qu'il y a quelque chose de karmique d'abord à libérer du côté de cette personne ou ensemble ou quelque chose comme, enfin avant, de pouvoir avoir cette rencontre, cette réunion entre vous deux. Donc il y a ça qui est possible ici. Hein. Ok, sur le plan spirituel maintenant. On a la gratitude ici. Donc le fait d'être dans cette gratitude, encore une fois, c'est en fait, la gratitude aide à être dans le moment présent. Parce que quand on est dans la gratitude, on se rend compte de ce qu'on a. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. On se rend compte de ce qu'on a en fait. Donc on se focalise sur ce qui est déjà présent. D'où le moment présent en fait. Donc vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains, de forcément méditer ou de alors que vous y arrivez pas forcément, ou de, enfin voilà, vous n'avez pas besoin d'être dans un état où vous vous sentez en difficulté. Je dis ça parce que c'est pas toujours évident pour beaucoup d'accéder entre guillemets à ce moment présent alors que c'est hyper facile. Il suffit d'être dans la gratitude et vous allez encore plus attirer à vous ce que vous voulez attirer. Ok, on va voir le petit conseil. Attendez, il y a ça qui est resté, on a le progrès ici. Donc pour moi oui, ça va progressivement. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Pour moi ici, voilà, l'année qu'on a vue là, elle montrait le progrès vraiment de votre âme. Donc il n'y a aucun souci, vous avez encore une étoile en plus, c'est magnifique. Et on a le cadeau ici. Donc il y a vraiment des choses qui vont arriver pour vous, pour cette année qui est là. Donc aujourd'hui je vois les possibilités qui s'offrent à moi, car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée, prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille, qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Voilà, pour moi, je ne peux que vous dire que cette année, que ce soit difficile ou non, ça va vous amener tellement de choses, vous allez découvrir tellement de choses, vous allez, pour moi, peut-être que ça va faire ressortir votre enfant intérieur, il y aura quelque chose ici qui en tout cas sera très bénéfique dans votre avancée personnelle et ben, c'est parfait, c'est super, c'est merveilleux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, si vous voulez une guidance privée c'est dans la description. Love you, see you. Bye bye.